Je vous salue encore, chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a quelque chose pour nous. Dieu a un dépôt pour nous. Il a une parole qui nous propulse vers les sommets. Et ce matin, le thème n'est rien d'autre que le péché de l'oubli et de l'ingratitude. Le péché de l'oubli et de l'ingratitude. Pour ce, nous lisons Esther chapitre 6, verset 1 à 6. La Bible dit ceci. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi. Et on l'en trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bigtan et de Téresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardoché au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Le péché de l'oubli et de l'ingratitude. Laissez-moi vous dire que c'est l'un des plus grands péchés à part l'indépendance envers Dieu. Ce matin, ce message n'est pas un message de condamnation, mais c'est un message de libération. Nous devons être libérés de ce péché sournois qui est parfois tellement discret, tellement méconnu, qui est parfois ignoré, qu'on ne considère parfois même pas comme un péché. Mais laissez-moi vous dire, les enfants d'Israël se rébellaient contre Dieu parce qu'ils avaient oublié la loi de Dieu ou parce qu'ils n'étaient pas reconnaissants aux œuvres que Dieu avait faites. Aujourd'hui, les hommes trompent leurs femmes parfois parce qu'ils oublient ou ils ont commencé avec leur épouse. Ils commencent à prendre des choses pour acquis. Il y a très peu de reconnaissance vis-à-vis des bienfaits du conjoint et on se met à prendre une chute libre. Il y a des femmes qui négligent leur mari, bien aimé, parce qu'elles ont oublié l'importance de cet homme, peut-être parce qu'elle fait le même salaire ou si pas plus. Elle pense qu'elle peut vivre sans un homme, mais commence à le négliger. Il y a des enfants qui déshonorent leurs parents parce qu'ils ont oublié que ses parents avaient nettoyé leurs couches et qu'ils ont appris à marcher, à parler à travers ces parents-là. Et aujourd'hui, parce que ces parents sont vieux et ne peuvent rien leur apporter, ils pensent qu'ils peuvent continuer comme cela. Les individus méprisent leurs origines parce qu'ils ont oublié que leur cordon ombilical est resté sur une terre. Et aujourd'hui, peut-être parce que tu es dans une terre d'accueil où coule le lait, le miel, tu oublies tes origines, tu oublies ta nation, tu oublies d'être patriote, tu oublies d'être nationaliste, tu oublies la cause de ton peuple. Les gens oublient aujourd'hui même l'Église et méprisent les hommes de Dieu parce que ils ont peut-être acquis beaucoup de choses et ils pensent que c'est par leur force. Jusqu'au jour où arrive une tragédie, c'est là qu'on court à l'église. Jusqu'au jour où tu as un décès, c'est là que tu cherches un homme de Dieu pour célébrer l'enterrement. Le péché de l'oubli et de l'ingratitude. Mais laissez-moi vous dire que le péché de l'oubli et de l'ingratitude amènera un blocage, un dysfonctionnement, une stagnation, un retard ou un malaise, comme on le voit dans ce texte qu'on a lu. Et le cas de ce texte, c'est que le roi Assuérus a manqué de sommeil. Le manque d'un sommeil, l'insomnie qu'avait ce roi bien-aimé était lié à un manque de gratitude, au péché de l'oubli
et d'ingratitude. Cette insomnie pouvait avoir des conséquences sur sa concentration. Ça pouvait amener l'irritabilité ou la baisse d'énergie ou affecter sa bonne santé, sa bonne humeur, affecter ses capacités à prendre des décisions saines. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Peut-être pour toi, c'est le manque de sommeil comme c'était pour ce roi ou peut-être pour autre chose. Le manque de sommeil peut être causé par plusieurs choses, mais bien-aimé, le manque d'ingratitude, le manque de gratitude, l'oubli, le péché de l'oubli, bien-aimé, va amener un blocage. Et on le voit dans la vie de ce roi. C'est là peut-être dans ta vie, il y a quelque chose qui stagne. Il y a quelque chose qui est limité. Il y a quelque chose qui prend du retard. Mais bien-aimé, tu dois analyser les sources de cette chose qui fonctionne pas. C'est un message divin. Laissez-moi vous dire que cette insomnie pouvait être un langage divin. La Bible nous le dit pas clairement que c'est Dieu qui a retiré le sommeil au roi, mais laissez-moi vous dire, le sommeil est une grâce que Dieu nous accorde. C'était peut-être un langage de Dieu, une interpellation envers le décideur. Ce roi qui gouvernait 127 provinces n'arrivait pas à maîtriser 10 minutes de sommeil. My God! Toi qui oublies Dieu, ne sais-tu pas que Dieu contrôle toutes choses? Toi qui as peut-être acquis plusieurs choses, n'oublie pas la source. Laissez-moi vous dire, même la nature nous enseigne. Vous ne verrez jamais de rivière qui oublie ou qui ignore sa source. Bien que quand vous voyez une rivière ou un fleuve, on ne voit pas forcément sa source, on ne voit pas forcément son origine. Mais laissez-moi vous dire, chaque fleuve, chaque rivière sait honorer ses sources, sait reconnaître d'où il vient. Parce qu'à chaque source, il y aura une embouchure, il y aura toujours un retour pour assurer un ressourcement, pour assurer une continuité. Oh my God, pour éviter toute limite, pour éviter tout blocage, pour éviter toute stagnation, il nous faut refuser d'oublier. Il nous faut refuser d'oublier nos sources. Il nous faut refuser de méconnaître ou d'être ingrat vis-à-vis de nos sources. Quand nous regardons le contexte de ce texte, il se passait des choses dans le royaume. Pendant que le roi manquait de sommeil, il se passait des choses dans la vie du roi qu'il ne maîtrisait pas, qu'il ignorait. Mais il se passait aussi des choses qui se tramaient dans la cour royale, que le roi ne contrôlait pas, que le roi ignorait. Et laissez-moi vous dire, mais Dieu était sur le point de changer le cours de l'histoire en une nuit. C'était juste une nuit. Cette nuit-là, j'aimerais annoncer une nuit différente. Une nuit différente. Toi qui manques de sommeil, tu reçois le sommeil. Toi qui es limité et bloqué, en une nuit, Dieu peut changer le cours de ton parcours, le cours de ton histoire. Je ne sais pas ce qui a limité cela. Dans le nom de Jésus, Dieu te libère de ce péché. Dieu te libère de ce qui a causé cette limitation. Dans le nom de Jésus. Oh bien-aimé, le roi ne savait pas qu'il y avait une inimitié entre Aman et Mardoché. Aman qui était le premier ministre du roi et Mardoché qui était un juif, qui était l'oncle de la reine Esther, qui lui avait recommandé de cacher ses origines, de ne pas dire qu'elle était juive. Mais il y avait une situation difficile parce que Mardoché, qui n'oubliait pas, Mardoché n'avait jamais oublié sa source, n'avait jamais oublié son identité d'enfant, de fils d'Israël. Et il se refusait, selon les lois de Dieu, de se prosterner devant le premier ministre qui avait établi comme règle que tout le monde puisse se prosterner contre lui. Et cet premier ministre avait été offensé par ce geste et il voulait à tout prix non seulement la tête de Mardoché, il avait déjà préparé la pendaison de Mardoché et il avait poussé le roi à signer des décrets qui allaient non seulement détruire Mardoché, mais détruire toute la nation juive. My God, quel complot démoniaque! Vous savez, il y a des choses qui se trament contre ta vie que tu ignores, mais laisse-moi te dire, en refusant le péché de l'oubli et de l'ingratitude, Dieu peut t'épargner de cela. Mardoché ne savait pas ce que se préparer non plus. Il savait certes qu'il y avait un décret contre les Juifs. Il savait certes que Mardoché était contre lui, mais il ne savait pas que le roi ne savait pas.
C'est ainsi qu'il va demander à sa nièce Esther d'aller voir le roi, de parler au roi. Esther, apparemment, qui était dans le confort du palais, avait oublié qui elle était, avait oublié ses origines. Esther qui disait, mais je peux pas approcher le roi sans que le roi m'ait convoqué. Mardochée lui dit, ne pense pas que tu vas échapper, tu vas être la seule à échapper de ce carnage qui attend la race juive. N'oublie pas qui tu es, ma fille. Si la défense ne vient pas de toi, elle viendra de quelqu'un d'autre. Mais qui sait si c'est pas pour des moments comme ceux-ci que Dieu t'a établi à la royauté. J'aimerais t'annoncer de la part du Seigneur. Qui sait si c'est pas pour des moments comme ceux-ci, des moments où tu es limité, des moments où tu stagnes, qu'il faut apprendre à reconsidérer certaines choses que tu as oubliées. Il faut apprendre à braver certaines choses que tu as méconnues, des choses que tu ignores qui t'affectent, mais aujourd'hui par ta gratitude, aujourd'hui par ton refus d'oublier, tu peux reconsidérer, relancer les choses. Laisse-moi te dire qu'on est parfois victime de ce qu'on ignore. Le roi ignorait que le décret qu'il avait signé, c'était contre les Juifs. Le roi ignorait que son épouse bien-aimée était d'origine juive parce que Mardochée l'avait encouragé à cacher cette origine. Tu es peut-être victime de ce que tu ignores, mais laisse-moi te dire que le souvenir et la gratitude vont te restaurer. Ah, apprends à te souvenir, apprends à te souvenir. Tu es peut-être ignorant de certains faits autour de toi, mais sache aussi que ton ennemi ne sait pas tout. Aman ne savait pas tout. Il ignorait que c'était Mardochée que le roi était sur le point d'élever. Que Mardochée était l'homme que Dieu désirait honorer. Cet homme qui n'avait pas été honoré auparavant pour un bienfait qu'il avait fait. Bien aimé, on avait oublié d'honorer. On avait oublié de récompenser. Le roi a perdu le sommeil parce qu'il avait oublié de faire quelque chose qu'il devait faire. Le roi savait que par le souvenir et la gratitude, il pouvait retrouver son sommeil. Laissez-moi vous dire les dangers de l'oubli et de l'ingratitude. Premièrement, l'ingratitude va nous couper court. L'ingratitude va nous couper court. J'ai toujours dit, bien aimé, la meilleure façon de régler l'ingratitude, c'est par le manque. Toi qui continues dans l'ingratitude, tu vas voir que ça va te couper court. Ça va te couper court. Tu n'auras jamais assez. À un moment donné, tes ressources seront limitées. L'ingratitude va te couper court. Toi qui penses que tu as assez, laisse-moi te dire, à cause de l'ingratitude, tu ne feras pas plus. Tu n'iras pas loin. C'est pas une malédiction que je t'annonce. C'est une conséquence de ce péché. Bien aimé, le danger de l'oubli et de l'ingratitude va aussi amener le mépris des sources et le manque de ressources. Quelqu'un qui oublie, c'est quelqu'un qui a méprisé ses sources. C'est quelqu'un qui pense qu'il est une génération spontanée. Bien-aimé, la Bible déclare, qu'as-tu que tu as reçu? Oh, bien-aimé, si tu l'as reçu, tu dois être reconnaissant. On a tous reçu de quelqu'un. On a tous reçu quelque chose. Je suis pas là par hasard. C'est parce que j'ai reçu quelque chose. C'est pour ça que je me tiens devant vous. Laissez-moi vous dire que le mépris des sources va amener un manque de ressourcement. Un autre danger de ce péché, c'est la déloyauté et la prolifération de plusieurs péchés. Quelqu'un qui oublie et qui est ingrat finira par être déloyal, par être rebelle, et cela va amener encore plusieurs péchés. Quand tu oublies tes origines, quand tu oublies tes sources, quand tu oublies Dieu, tu finiras par être déloyal. Et cela va amener une multitude de péchés. Tout commence par là. C'est pour ça que nous devons commencer par l'action de grâce. Même quand nous prions, nous entrons dans ces paris avec des actions de grâce. Nous refusons d'oublier. Dieu le répète dans sa parole. L'oubli, le souvenir. Souvenez-vous. Souviens-toi Israël. Souviens-toi de ce que j'ai fait. Souviens-toi des miracles. Souviens-toi de ce que Christ a fait. Et Jésus-Christ, même dans le dernier repas qu'il a partagé avec ses disciples, il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Souvenez-vous, parce qu'il connaît la nature humaine. La nature humaine a tendance à oublier. C'est un péché qui est attaché à la nature humaine. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses lutter contre ce péché. Refuse d'oublier tes origines. Refuse d'oublier le Dieu qui t'a amené dans ce monde. Refuse d'oublier la loi de Dieu. Refuse d'oublier quelqu'un qui t'a aidé. Refuse d'être ingrat vis-à-vis des bienfaits que tu as bénéficiés dans ton parcours.
Mais notre danger, bien aimé, de ce péché, c'est qu'il amène l'orgueil et le début de ta chute. Parce que quelqu'un qui oublie et qui est ingrat va penser qu'il est le nombril du monde, va penser qu'il est le centre de l'univers, et c'est l'orgueil qui commence à s'élever parce que tu te sens plus redevable à qui que ce soit. Tu penses que c'est de toi, par toi et pour toi que sont toutes choses, mais or c'est de l'Éternel. L'orgueil, bien aimé, a tendance à prendre la place de Dieu, et c'est comme ça que Dieu résiste les orgueilleux. Dieu résiste personnellement aux orgueilleux parce que l'orgueilleux essaie de prendre la place de Dieu. L'orgueilleux essaie d'être au centre de l'univers pendant que c'est la place de Dieu. L'orgueilleux essaie de prendre le siège de Dieu. My God. L'orgueilleux essaie de faire un coup d'état à Dieu. Bien aimé, tu vas attirer la colère de Dieu contre toi et ta chute. Mais par contre, les bénéfices du souvenir et de la gratitude sont la longévité. Souviens-toi de tes parents. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Bien-aimé, la longévité est attachée au souvenir et à la gratitude. Mais aussi la meilleure qualité de vie et l'honneur. Il y avait un honneur que Dieu réserve à ceux qui se souviennent. Le roi était sur le point d'honorer Mardochée. L'honneur était attaché au souvenir. Quand on se souvient, on peut facilement honorer. Tu ne peux pas honorer là où il n'y a pas de souvenir. Tu peux pas honorer là où il n'y a pas de gratitude. Mais aussi, il y a un autre bénéfice du souvenir de la gratitude, c'est qu'il évite les pièges de la vie. Il y a beaucoup de choses qu'on ignore qui constituent des pièges dans notre vie. Mais si tu es constamment dans la gratitude, constamment dans le souvenir, bien-aimé, cela va t'éviter des pièges de la vie. Le roi était dans une embuscade. Le roi était dans un malaise. Le roi avait perdu son sommeil. Le roi ne comprenait pas. Le roi aurait pu se divertir dans plusieurs choses, mais il savait qu'il y a quelque chose qui devait régler, qui n'avait pas été réglé. Il y a quelque chose qu'il ne maîtrisait pas. Mais laissez-moi vous dire, Dieu était dans les coulisses en train de faire quelque chose. L'autre bénéfice du souvenir de la gratitude, c'est de repérer. C'est de nous donner des repères pour nous guider en cas de confusion. Mais nous voulons voir comment le roi, quelle démarche a pris le roi. Pendant que le roi prenait une démarche, Dieu aussi prenait une démarche. My God, Dieu est en train d'agir dans le coulisses. La Bible déclare que le roi a dit, amenez-moi les chroniques, les annales, amenez-moi les livres de souvenirs. J'aimerais voir, considérer, j'aimerais analyser, faire une relecture, une analyse des événements passés. My God, parce que les Perses avaient l'habitude de garder les traces écrites de tous leurs exploits. Le roi va explorer. Pendant qu'on lit, on voit que Mardochée avait dénoncé un complot mais n'avait pas reçu de récompense. Pourquoi le roi est juste tombé sur cette page-là? C'est parce que Dieu est en train de faire sa démarche. Dieu est en train d'agir dans les coulisses. Pendant que Mardochée ne savait pas, Dieu était en train d'agir en sa faveur. Pendant que la reine Esther ne savait pas, Dieu était en train d'agir en faveur des enfants d'Israël. Pendant qu'Aman ne savait pas, Dieu était en train d'agir en sa défaveur. Dieu était en train d'opérer, bien aimé. Dès qu'on prend l'initiative de se souvenir de ce qui a été fait, de se souvenir et d'amener une certaine gratitude. Fais une relecture aujourd'hui de ta vie. Fais une analyse des événements passés. Qu'est-ce que tu as oublié que tu devrais honorer? Qu'est-ce que tu n'as pas rendu grâce que tu devais reconnaître aujourd'hui? Le roi questionne aussi. Il dit, de quelle manière a-t-il été honoré? Il est concerné pour un sujet commun. Le roi qui avait des gros dossiers va se rabaisser à un niveau, à juste une situation qui a pas été. Parfois, c'est une petite chose qui te manque. Il y a une petite chose qui fait que les choses stagnent. Mais si tu apprends à le reconnaître, si tu apprends à considérer cette petite chose, à ne pas oublier les petites choses qui peuvent avoir un impact majeur dans ta vie, Dieu va restaurer les choses dans ta vie. Oh, laisse-moi te dire ce matin, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Le roi demande conseil. On lui dit qu'Aman est dans la cour. C'était pas un hasard. C'était Dieu qui avait fait que Aman, l'ennemi, soit là au même moment où Dieu voudrait changer les choses. La Bible déclare quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Mais cela va prendre ta gratitude. Cela va prendre que tu te souviennes de Dieu. Cela va prendre que tu te souviennes de ceux qui t'ont fait du bien. Cela va prendre que tu te souviennes que là où tu es arrivé, c'est parce qu'il y a des gens qui ont contribué. Aujourd'hui, bien-aimé, ne sois pas arrogant. Aujourd'hui, n'oublie pas. Aujourd'hui, refuse d'être le centre de ta vie. Réalise que si ta vie existe, si tu es au niveau où tu es arrivé, c'est parce qu'il y a
quelque chose qui a été ta source. C'est parce qu'il y a des gens qui t'ont aidé. C'est parce que Dieu a été là. Aujourd'hui, j'aimerais me repentir de ce péché personnellement. Je me répands du péché de l'oubli et de l'ingratitude. Aujourd'hui, j'aimerais remercier Dieu pour mes parents, pour mes aînés dans la foi, dans le ministère, dans ma profession, pour les amis qui m'ont aidé, pour vous aussi, Auguste Assemblée, pour vous, Auguste Audience. Merci de m'écouter. Merci d'écouter la voix de Dieu au travers moi. J'aimerais que tu suives cet exemple. J'aimerais que tu demandes pardon au Seigneur et que tu sois reconnaissant et que Dieu, que Christ puisse te purifier et te pardonner de ce péché et qu'il te libère. Au nom de Jésus, gloire à Dieu.